Bonjour à tous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un contrôle sur la notion de convexité. Donc c'est chapitre de terminal, enseignement de spécialité. Voilà. Le but dans ce contrôle, ça va être de faire un gros exercice qui porte sur tout ce que vous avez à savoir à peu près sur les fonctions. Alors il n'y a pas la continuité dedans, mais vous avez des dérivés, vous avez des sens de variation, des limites de fonctions qui utilisent des croissances comparées, vous avez des équations de tangente et vous avez de la convexité avec notamment après une inégalité à démontrer grâce à la convexité. Voilà, quelque chose qui est à votre programme de terminale. On y va. Alors dans cet exercice, on a f une fonction dont une expression est de la forme pour tout réel positif x. Eh bien, f de x est égal à 2x plus b exponentielle de moins cx. Donc voilà, donc là-dedans, il y a deux paramètres, paramètre b, un paramètre c, qu'il va falloir découvrir. Donc la courbe CF, représentation graphique de la fonction f, a été tracée ci-dessous. Donc voilà, on a la représentation graphique. On nous dit, on sait que T0, donc la droite qui est en rouge ici, c'est la tangente à la courbe CF au point A de coordonnées 0, 2. Donc là, on a comme information que le point A a pour coordonnées 0, 2. Et on a aussi comme information que le point A appartient à la fois à la courbe CF et aussi à la tangente. Ensuite, on nous dit que B de coordonnées 2, 5, donc le point qui se situe là-haut, appartient également à la droite rouge. Partie 1, détermination d'une expression de F. Donc le but, ça va être de trouver le fameux B et C qui nous manque pour que l'expression corresponde à la courbe représentative qui est ici. Première question, montrer que B est égal à 2. Alors, je commence par recopier l'expression que je connais, que m'a donné l'énoncé. Donc pour tout x appartenant à R+, f de x est égal à 2x plus b exponentielle de moins cx. Alors on me dit de montrer que b vaut obligatoirement 2. Alors, je reprends un petit peu ce que je sais sur cette fonction. Et par exemple, je vois qu'ici, le point A appartient à la courbe CF. Le point A, il a pour coordonnées 0, 2. Donc, ça veut dire que déjà, l'image de 0 par la fonction f, c'est censé être égal à 2. Alors, peut-être que ça peut me donner une première chose. Alors, l'image de 0 vaut 2. Ça veut dire que f de 0 est égal à 2. Ça, c'est parce que le point A appartient à la courbe représentative. Et ça, c'est équivalent à dire que f de 0, si j'avais voulu le calculer, si je ne savais pas que ça faisait 2, j'aurais remplacé dans cette expression les x par 0. Ça aurait donné 2 fois 0 plus le nombre b que je cherche, exponentielle de moins c fois 0. Mais ça, je sais désormais que ça vaut 2. Donc la contrainte qui dit que l'image de 0, ça doit être égal à 2, ça offre comme contrainte sur l'expression que 2 fois 0 plus b fois exponentielle de moins c fois 0, ça doit donner 2. Donc, je continue. Dire ça, c'est équivalent à dire que donc 2 fois 0, 0, plus b, b. Exponentielle de moins c fois 0, c'est exponentielle de 0. Donc, b fois exponentielle de 0 est égal à 2. Ce qui est équivalent à dire que, alors exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que b vaut 2. Donc, finalement, je peux dire que pour tout x appartenant à R+, f de x est égal à 2x plus 2, donc j'ai remplacé b par la valeur que je viens de trouver, exponentielle de moins cx. Donc désormais, il ne me reste plus que c à trouver. Ça nous amène à la question 2a. On nous dit, on admet que la fonction f est dérivable sur R+, et on note f', sa fonction dérivée. Déterminer une expression de f' sur R+. Alors quand c'est comme ça, on commence toujours par recopier l'expression avant de la dériver. Donc pour tout x appartenant à R+, f de x est égal à 2x plus 2, puisque je vous rappelle que b, j'ai trouvé que finalement ça devait être 2, exponentielle de moins cx. Alors on me demande de trouver une expression de la dérivée. On a admis que la fonction f était dérivable, donc je n'ai pas besoin de justifier qu'elle est dérivable. Je peux directement me lancer dans la dérivée de cette fonction. Alors f est de la forme, c'est de la forme u fois v, avec, pour tout x appartenant à R+, on a u de x qui vaut 2x plus 2, et v de x qui vaut exponentielle de moins cx. On a donc u' de x qui est égal à dérivée de 2x plus 2, donc c'est une somme, donc il faut que je dérive chaque terme séparément. Dérivée de 2x, c'est 2,
dérivée de 2, c'est 0. Donc U' de x vaut 2 et V' de x. Alors là, attention, vous avez une exponentielle avec une fonction à l'intérieur. Donc c'est une composée, c'est de la forme exponentielle U. La dérivée, c'est de la forme U' exponentielle U. Je vous rappelle, hein, exponentielle de U, si je la dérive, ça donne U' exponentielle de U. Donc déjà, je sais que je recopie les mêmes exponentielles puisque je vois exponentielle de U. Donc exponentielle de moins Cx. Et devant, je dois multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc moins C fois x. Alors je vous rappelle, la variable, c'est x. Hein. Donc C, ça va prendre comme une constante quelconque. Donc la dérivée de moins C fois x, eh bien c'est moins C. Donc finalement, V' de x est égal à moins C exponentielle de moins Cx. On peut continuer notre calcul. Donc, pour tout x appartenant à R+, f' de x égale, donc la formule pour dériver u fois v, bah, c'est u'v plus uv', que normalement vous connaissez depuis la première. Donc, u'v, ça va être 2 fois exponentielle de moins cx, plus u, donc 2x plus 2, attention, pensez bien à mettre vos parenthèses, donc 2x plus 2 fois v', donc fois moins c exponentielle de moins cx. Pareil, pensez bien à mettre vos parenthèses ici pour que le moins ne se transforme pas en une soustraction. Hein. C'est bien une multiplication ici entre u et v'. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, alors soit vous développer, soit vous factoriser directement par l'exponentielle. Si on factorise directement par l'exponentielle, on voit qu'ici, on a exponentielle de moins cx, on l'a 2 fois, plus... Et ici, exponentielle de moins cx, on l'a 2x plus 2 fois moins c fois. Donc en fait, ça fait moins c fois 2x plus 2 fois l'exponentielle. Donc l'exponentielle, on l'a moins c fois 2x plus 2. Voilà. Et donc ici, on peut finir un tout petit peu le calcul. Je calme le stylo. Donc on peut développer à l'intérieur. Ça va nous donner 2 moins 2 fois c fois x, moins 2c. Le tout fois exponentielle de moins cx. Et donc voilà, on a calculé une expression de la dérivée f'. Ça nous emmène à la question 2b. On nous dit en déduire que petit c vaut forcément 1/4. Donc petit c, hein, c'est la valeur qui nous manquait ici dans l'expression de la fonction f. Donc il faut prouver que ce nombre vaut désormais 1/4. Alors on n'oublie pas que c'est une question petit b, donc avant il y a eu une question petit a. Dans la question petit a, on m'a fait trouver une expression de la fonction dérivée de f, et donc je me dis bah, pourquoi on m'a fait calculer ça? Quel est le lien avec ce que je peux connaître de base sur la fonction f? Et là on pense tout de suite à la tangente. Il faut que dans votre tête il y ait un lien évident entre les tangentes et les nombres dérivés. Je vous rappelle que le lien, c'est que le coefficient directeur d'une tangente, ça correspond à un nombre dérivé pour la fonction. La tangente, ici, on voit qu'elle est tangente à la courbe au point A qui avait pour abscisse 0. Ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de 0. C'est le nombre dérivé de f pris en 0. Ça veut dire que concrètement, si dans cette expression de dérivée, je remplace x par 0, le résultat que j'obtiens, c'est censé être le même résultat que le coefficient directeur de cette droite. Alors, je vais calculer le coefficient directeur de cette droite grâce au point A et B. Et après, je dirais que ce coefficient directeur que je viens de calculer, eh bien, il faut qu'il soit aussi égal à cette expression quand je remplace x par 0. Et ça devrait me permettre de trouver C. Alors, de plus, T0 a pour coefficient directeur. Alors, calcul de coefficient directeur, je vous rappelle, quand on connaît deux points d'une droite pour calculer le coefficient directeur de cette droite, eh bien, c'est la différence des ordonnées des points divisée par la différence des abscisses. Donc ici, ça va être YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc, différence des ordonnées divisée par différence des abscisses. Alors, dans l'énoncé, le point B, on nous avait dit qu'il avait pour coordonnées 2, 5. Donc, YB, c'est 5, XB, c'est 2. Et il faut que je retire les coordonnées du point A, qui étaient 0, 2. Donc, je retire 2 pour les ordonnées et 0 ici. Ce qui nous donne, eh bien, ce qui nous donne 3/2. Donc, finalement, le coefficient directeur de la tangente, c'est 3/2. Mais je sais aussi, par définition des nombres dérivés, eh bien, que le nombre dérivé, du coup, en 0 vaut 3/2, puisque c'est exactement le coefficient directeur de la tangente
au point d'abscisse 0. Donc, eh bien, je sais que f' de 0 vaut 3/2. Voilà ce que je peux en conclure. Et donc, eh bien ça fait comme pour la première question quand on voulait trouver b. C'est-à-dire que ça me fait une contrainte sur f'. Et donc, on va se demander ce que veut dire cette contrainte. Bah, dire que f' de 0 est égal à 3/2, c'est équivalent à dire que quand je remplace x dans cette expression par 0, eh bien, je dois trouver 3/2. Donc, je remplace l'x par 0, ça donne 2 moins 2c fois 0 moins 2c exponentielle de moins c fois 0. Et donc ça, la contrainte, c'est que ça doit être égal à 3/2. C'est équivalent à dire que ici, 2 fois c fois 0, donc ça fait 0, donc ça fait que 2 moins 2c, facteur de exponentielle de 0, je vous rappelle que ça vaut 1, donc je peux écrire ça, fois 1 égale 3/2. Donc en fait, ça veut dire que 2 moins 2c vaut 3/2. Donc ça veut dire que moins 2c vaut 3/2 moins 2. Ce qui veut dire que moins 2c vaut moins 1/2. Ce qui veut dire que c vaut moins 1/2 divisé par moins 2. Et moins 1/2 divisé par moins 2. Divisé par moins 2, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça revient à multiplier moins 1/2 par l'inverse de moins 2, c'est-à-dire encore par moins 1/2. Donc, en fait, ça fait moins 1/2 fois moins 1/2. Et ça, il se trouve qu'effectivement, c'est ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire que c'est égal à 1/4. Donc, c'est équivalent à dire que c vaut 1/4. Et donc, on a une expression de f de x, puisque désormais, on connaissait. Et donc, ça nous donne l'expression de f, qui est celle-là. Donc, on a remplacé c par 1/4, hein, sauf qu'il y avait un moins devant, donc ça donne moins 1/4 de x. Et donc, on a trouvé l'expression de f qu'on cherchait. On passe à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, ici, le but, ça va être d'étudier les variations de f. Donc, on admet dans la suite que la fonction f, petite erreur de copie ici, que la fonction f est définie pour tout réel x par f de x égale à 2x plus 2 exponentielle de moins x sur 4. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans la première partie, donc c'est plutôt rassurant. Montrer que pour tout x appartenant à R plus étoile, eh bien f de x peut également s'écrire sous cette forme-là. Voilà. Donc, en gros, il faut montrer que cette expression eh bien, est égale à cette expression. Donc ça, c'est une question assez classique. Il y a une modification d'expression. Alors, soit vous partez de la première pour trouver la deuxième, soit vous partez de la deuxième pour trouver la première, soit vous partez de la première, vous arrivez à une expression. Parallèlement à ça, vous partez de la deuxième, vous arrivez à une expression, et vous arrivez en fait à la même expression pour les deux, ce qui veut dire qu'au départ, les deux étaient égales. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la deuxième et qu'on va essayer de se ramener à la première. Normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc, vous observerez que je n'ai pas mis au départ f de x égale, même si l'énoncé me dit qu'à la fin, f de x sera égal à ça. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore démontré que ça revenait exactement au même qu'à l'expression f de x. Donc, je ne l'ai pas écrit. Ce sera plutôt ma conclusion. Alors, le but, ça va être de simplifier un petit peu tous les calculs. Donc là, je me rends compte que déjà, j'ai une multiplication d'un moins par un moins, donc ça va me donner un plus. Hein, donc finalement, ça me fait déjà 8x plus 8 sur x fois x sur 4 fois exponentielle de moins x sur 4. Et là, je me rends compte que je peux factoriser par 4 au numérateur, que c'est déjà factorisé par x au numérateur et au dénominateur. Donc déjà, je vais pouvoir simplifier. Alors le but, quand vous rédigez ça, c'est qu'on comprenne bien que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à mettre des petites indications comme ça et à bien prendre votre temps pour faire les choses. Donc ici, je peux factoriser par 4. Ça fait 4 facteurs de 2x plus 2 qui va être divisé, il n'y a plus que 4 au dénominateur, fois exponentielle de moins x sur 4. Et à nouveau, je simplifie, puisque là, désormais, j'ai une multiplication, je peux simplifier. Et donc, ça me donne 2x plus 2 fois exponentielle de moins x sur 4. Et là, je me rends compte que je suis retombé sur l'expression de f de x. Donc, finalement, je peux dire que c'est égal
à f de x. Et donc j'ai bien démontré que cette expression est égale à l'expression f de x. Voilà pour cette question 1a. Ça nous amène à la question 1b, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc j'imagine, comme c'est une question 1b et qu'avant j'avais une question 1a, eh bien que cette expression ne m'a pas été donnée au hasard, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser pour trouver la limite de f en plus l'infini. Alors la première question à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on m'aurait fait transformer cette expression comme ça pour trouver la limite? Puisque visiblement, si on m'a donné cette expression juste avant de me demander un calcul de limite, très certainement qu'il y en a besoin. Alors je vous rappelle que à la base, l'exercice nous avait défini l'expression f de x par 2x plus 2 exponentielle de moins x sur 4. Voilà. Alors si on cherche la limite de cette fonction en plus l'infini, alors... Bon, bah, on regarde où sont les x et puis on essaie de faire à vue un petit peu. Hein. Donc, si x tend vers plus l'infini, 2 fois x va tendre vers plus l'infini. Et donc, si 2 fois x tend vers plus l'infini, en rajoutant 2, eh bien, ça tend encore vers plus l'infini. Donc, 2x plus 2 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ici, quand x tend vers plus l'infini, x sur 4 tend vers plus l'infini. Donc, moins x sur 4 tend vers moins l'infini. Et une exponentielle, quand à l'intérieur, ça tend vers moins l'infini, eh bien, l'exponentielle tend vers 0. Donc, on a un calcul. Ici, qui tend vers plus l'infini, et ici, vers 0. On est donc sur une forme indéterminée, un produit entre guillemets, plus l'infini et 0, même si c'est vraiment entre guillemets. Voilà. Donc, du coup, c'est une forme indéterminée, et donc, il fallait une nouvelle écriture pour pouvoir lever cette forme indéterminée. C'est celle-là, visiblement, qui va nous aider. Alors, pourquoi c'est celle-là? Eh bien, c'est celle-là parce que, finalement, on va pouvoir ici déterminer la limite de moins x sur 4 exponentielle de moins x sur 4. Puisque, vous voyez, la forme indéterminée, elle était liée à une famille de polynômes avec une famille d'exponentielles. Quand vous avez une forme indéterminée qui est liée entre une famille de polynômes et une famille d'exponentielles, eh bien, une des manières de faire, et en général c'est celle-là que vous avez utilisée, c'est d'utiliser les théorèmes de croissance comparée. Voilà, parce que les théorèmes de croissance comparée, alors je vous rappelle, hein, les deux qu'il faut connaître pour les exponentielles. Donc, vous avez e de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on compare les exponentielles aux familles de polynômes et on dit que c'est l'exponentielle qui gagne, donc plus l'infini. Et vous avez la limite de x quand x tend vers moins l'infini. Et là, bah, une fois de plus, c'est la famille des exponentielles qui l'emporte. Donc, elle disait qu'on tendait vers 0, donc ça tend vers 0. Ces deux formules vous permettent de comparer la croissance des exponentielles avec des polynômes. Et donc, le résultat, c'est que l'exponentielle l'emporte sur le polynôme. Donc ça, c'est formule de croissance comparée. On se demande laquelle on va devoir utiliser ici. Quand x tend vers plus l'infini, x sur 4 tend vers plus l'infini, donc moins x sur 4 tend vers moins l'infini. Et là, on se rend compte qu'on a exactement la même chose dans l'exponentielle. Donc en fait, on a quelque chose exponentielle de quelque chose. Le quelque chose, c'est moins x sur 4. Donc, quelque chose exponentielle de quelque chose, avec le quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc, ça nous fait penser à ça. Quelque chose exponentielle de quelque chose, avec le quelque chose qui tend vers moins l'infini. Le théorème des croissances comparées nous dit que ça va tendre vers 0. Donc, en fait, ça va tendre vers 0. Alors, il va falloir que je le rédige proprement. Parce que, bien sûr, on m'attend au tournant là-dessus. Alors, déjà, sachez qu'un jour de bac, on veut voir écrit en toutes lettres d'après ou par croissance comparée. Voilà, si on ne le voit pas, généralement, on ne met que la moitié des points à la question. C'est vraiment essentiel, puisque on ne veut surtout pas que vous croyiez que c'est un produit et que l'infini fois 0, entre guillemets toujours, hein, eh bien, ça fait 0. Voilà. C'est une forme indéterminée normalement. Allez, on se lance. Donc, je vais commencer par dire que la limite de moins x sur 4, quand x tend vers plus l'infini, eh bien déjà, ça tend vers moins l'infini. Voilà. Et par croissance comparée, donc à écrire en toutes lettres, croissance comparée, on a comparé les deux croissances, eh bien on n'a que la limite de quelque chose exponentielle de quelque chose quand le quelque chose tend vers moins l'infini, eh bien c'est égal à 0. Voilà. Alors là, vous remarquez que j'ai mis des grands x, alors que là, c'était des petits x. L'idée, c'est qu'après, dans ma tête, je vais remplacer les grands x par moins x sur 4. On va faire ce qu'on appelle de la composition. Donc, on a ça et on a cette propriété du cours. Donc, par composition, eh bien, on va pouvoir déterminer la limite des parenthèses
par composition la limite. Donc la composition, c'est quand le grand X, on le remplace par quelque chose. Donc la limite de moins x sur 4 exponentielle de moins x sur 4, quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, on est bien dans ce cas-là, c'est-à-dire que le bloc ici tend vers moins l'infini, ce qui nous était dit ici, eh bien ça nous donne 0. Donc la limite des parenthèses ici, c'est 0. Donc ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, il va falloir que je trouve la limite du quotient qui est écrit devant. Alors, le problème du quotient, c'est qu'on a à nouveau une forme indéterminée. C'est-à-dire que si on s'interroge sur vers quoi tend le quotient quand x tend vers plus l'infini, 8x plus 8 va tendre vers plus l'infini, donc le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi. L'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, il faut changer l'expression. Alors là, cette fois-ci, c'est une forme indéterminée entre une famille de polynômes et une famille de polynômes. Donc, il n'y a pas d'histoire de croissance comparée. On devrait s'en sortir simplement avec une factorisation. Donc, on va factoriser par x au numérateur. Donc, ça donne moins x facteur de 8 plus 8 sur x divisé par le x qui était là. Pas besoin de factoriser au dénominateur, il n'y avait que x. Donc finalement, si on simplifie, on se rend compte qu'on arrive à moins 8. Alors je peux développer un moins 8 sur x. Et donc là, si on cherche la limite en plus l'infini, 8 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, le tout va tendre vers moins 8. Donc, la limite de moins 8 x plus 8 sur x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à moins 8. Donc finalement, on a ce bloc-là qui tend vers moins 8, ce bloc-là qui tend vers 0. Donc par produit, f de x va tendre vers 0. Voilà, donc je vous écris ça en dessous. Donc par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien est égale à 0. Voilà pour cette question. Et donc, vous voyez comment on utilise les croissances comparées et la composition. Alors, ça nous amène à la question 1C, qui est interpréter graphiquement ce résultat. Alors, quand on vous demande d'interpréter graphiquement une limite en plus l'infini, bien souvent, c'est une histoire d'asymptote horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Donc, effectivement, d'après la question 1B, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé que ça valait 0. Donc ça veut dire que les images se rapprochent de 0 quand les x tendent vers plus l'infini. Donc ça veut dire que plus on va avancer sur l'axe des abscisses, et bien plus la courbe va venir se rapprocher de cet axe des abscisses. Donc on peut en conclure que CF admet une asymptote en plus l'infini d'équation y égale 0. Alors, plusieurs choses. Dans votre phrase réponse, vous pouvez aussi dire CF admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 0. Vous pouvez aussi dire, parce que certains n'aiment pas horizontal, parce qu'ils disent oui, mais si je bouge les axes, ce sera plus horizontal, etc. Vous pouvez dire CF admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses en plus l'infini d'équation y égale 0. Et vous pouvez aussi dire, parce que la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Donc vous pouvez aussi dire CF admet une asymptote en plus l'infini, qui est l'axe des abscisses. Ou CF admet l'axe des abscisses comme asymptote en plus l'infini. Voilà, plein de versions possibles. Mais la conclusion reste la même, c'est qu'il faut parler d'asymptote en plus l'infini et donner une équation ou identifier correctement la droite. Donc si vous dites que c'est l'axe des abscisses, pas besoin de donner l'équation. On en arrive à question 2, étudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f. Alors deux possibilités pour cette question. Soit vous reprenez l'expression de f de x qu'on vous a donnée, c'est-à-dire 2x plus 2 exponentielle de moins x sur 4, et vous refaites une dérivée de u fois v, et vous refaites tout ça. Ça marche. Après, si vous êtes un tout petit peu plus feignant, vous pouvez faire comme je vais faire, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer la question 2a de la partie 1. Je vous rappelle que dans la question 2a de la partie 1, on avait calculé une expression de la fonction dérivée f', mais que cette expression, elle dépendait de c. Voilà, donc on n'avait pas vraiment remplacé c par un quart à la fin, mais on avait quand même une expression de la fonction dérivée. Donc moi, je vais reprendre cette expression de la question 2a de la partie 1, et je vais remplacer tous les c par un quart, et je vais estimer que le boulot a déjà été fait. Alors inutile de vous dire qu'il faut bien préciser, si vous faites ça, que vous réutilisez un résultat des questions précédentes. Vous y avez le droit, mais par contre, il faut bien préciser votre démarche.
Donc du coup, ça c'était l'expression quand j'avais pas encore trouvé la valeur de C dans la question 2A. Bon, mais maintenant je l'ai trouvé. Donc finalement, je peux reprendre cette expression et remplacer C par 1/4. Donc ça va donner 2 moins 2 fois 1/4 de x moins 2 fois 1/4 exponentielle de moins 1/4 fois x, donc x sur 4. Ça nous donne quoi cette histoire? Ça nous donne 2 moins 2 fois 1/4, donc ça fait 1 demi. Donc 2 c'est 4 demi, moins 1 demi, donc ça fait 3 demi. Voilà, et ici, 2 fois 1/4, ça fait 1 demi, donc ça fait moins 1 demi de x exponentielle de moins x sur 4. Voilà, donc au final, j'ai trouvé l'expression de la dérivée f' de x. Désormais, si je veux trouver les variations, il va falloir que j'étudie le signe de cette dérivée. Alors pour étudier le signe, je vais repérer qu'ici j'ai un produit entre une exponentielle, qui du coup est strictement positive, et une expression ici de fonction affine, donc je vais étudier le signe. Alors, je vais peut-être me marquer mon expression dans un petit coin, et puis je vais commencer à faire mon tableau de signes en le justifiant proprement. Donc bien sûr, vous, c'est à la suite directement le tableau de signes avec les justifications du tableau de signes sur le côté. Donc voilà, j'ai commencé à faire mon tableau de signes. Donc là, ici, je me suis recopié la dérivée. Donc c'est un produit. Donc j'ai mis ici l'expression affine. Ici, j'ai mis l'exponentielle. Ensuite, le résultat, signe du résultat. Et ensuite, je terminerai avec le tableau de variation de f. Alors il va falloir que je justifie systématiquement tous mes signes. Donc premièrement, je vais commencer par discuter un petit peu de 3 demi moins 1 demi de x égale 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que 3 demi est égal à 1 demi de x. Voilà, j'ai transposé 1 demi de x. Et donc, c'est équivalent à dire que 3 demi divisé par 1 demi est égal à x. Donc, 3 demi divisé par 1 demi. 3 demi divisé par 1 demi, ça revient, quand vous divisez par 1 demi, ça revient à multiplier par l'inverse d'un demi. Donc, ça revient à multiplier par 2. Et donc, finalement, ça va nous donner 3. Sinon, vous vous dites que vous multipliez par 2 des deux côtés de l'égalité. Ici, vous allez obtenir 3 demi fois 2, donc 3, et 1 demi de x fois 2, donc x. Donc ça veut dire que dans le tableau, je vais avoir 3 qui va venir annuler l'expression affine. Maintenant, j'aimerais bien savoir quand est-ce que l'expression est positive et quand est-ce que l'expression est négative. Donc je peux chercher quand est-ce qu'elle est positive, par exemple. Alors, petite technique, je vous rappelle, pour éviter d'avoir le problème de changement de sens, c'est vous essayez, si vous voyez un moins devant x ici, vous essayez de transposer ce dernier. Donc ça fait 3 demi supérieur à 1 demi de x. L'avantage, c'est que maintenant, quand je vais diviser par 1 demi, je n'ai pas besoin de penser à changer le sens de l'inégalité, même si je sais que j'aurais dû le faire, mais bon. Donc ça nous donne, je multiplie par 2 des deux côtés, c'est positif, ça me donne x plus petit que 3. Donc ça veut dire qu'il y a un signe plus, quand x est plus petit que 3. Et si je veux, je fais la dernière. 3 demi moins 1 demi de x. Je cherche quand est-ce que c'est négatif. C'est donc quand 3 demi est plus petit que 1 demi de x. Et c'est donc quand x est supérieur à 3, puisque je peux multiplier par 2 des deux côtés. 2 est positif, je ne change pas le sens. Donc ici, ça veut dire que c'est négatif quand x est supérieur à 3. Voilà, j'ai bien justifié. Ensuite, j'ai une exponentielle. Une exponentielle, c'est positif. Alors peut-être que je peux le dire aussi ici. Sur le côté, je vais justifier. Je vais dire que la fonction exponentielle, donc x associe e de x, est strictement positive sur R. Et donc, si vraiment je veux justifier à fond, je vais dire, donc par composition, x associe e de moins x sur 4 est strictement positif sur R. Alors là, on peut vraiment plus rien me dire. C'est justifié au max. Ensuite, la règle des signes s'applique.
je vais faire l'expression affine fois l'exponentielle. Donc, si x est entre 0 et 3, plus fois plus, plus. Si x vaut 3, la fonction affine vaut 0, donc la dérivée sera égale à 0. Et si x est plus grand que 3, fonction affine est négative, exponentielle positive, donc moins fois plus, moins. Ce qui veut dire qu'on a une fonction f qui va être strictement croissante, puis strictement décroissante. La limite en plus l'infini, je vous rappelle, on a déjà calculé ces zéros. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer ici l'image de 0, l'image de 3. Alors l'image de 0, c'est pareil, souvenez-vous, l'image de 0, on savait qu'elle valait 2, puisque le point A faisait partie de la courbe, souvenez-vous. Donc ici, on va avoir une image de 0 qui vaut 2. Sinon, vous pouvez refaire le calcul sur le côté. Et il va nous rester à calculer l'image de 3. Alors, je vais effacer ça, parce que normalement, en dessous, là, j'ai plus de place, mais en dessous, il faut que je calcule cette image de 3. Pour calculer l'image de 3, je ne me trompe pas, hein, je ne prends pas f', je reprends vraiment la fonction f. Donc, c'était 2x plus 2, donc ça va faire 2 fois 3 plus 2, fois exponentielle de moins x sur 4, donc moins 3 sur 4. C'est donc égal à 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Donc 8 exponentielle de moins 3 quarts. Donc ici, j'ai 8 exponentielle de moins 3 quarts. Voilà mon tableau de variation. Alors vérifiez que c'est cohérent avec la courbe. D'accord? Quand vous faites ça, il faut faire très attention. Il y a des élèves qui ne vérifient pas la cohérence. Donc là, on avait bien une courbe qui était strictement croissante sur visiblement 0, 3 à peu près, en tout cas c'est ce qui semble, et à partir de 3, eh bien, la fonction avait l'air strictement décroissante. Donc c'est bien ça qu'on a observé ici. On peut donc passer à la dernière partie de cet exercice. Alors cette dernière partie, eh bien, c'est l'étude de la convexité de f et l'étude d'une inégalité. Alors, on admet que f est 2 fois dérivable sur R+. Donc, ça veut dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est elle-même dérivable. C'est-à-dire qu'il y a une dérivée seconde. Et que du coup, la dérivée seconde a pour expression cette expression-là. Étudier la convexité de f sur R+. Alors, quand vous voulez étudier la convexité d'une fonction, une des manières, c'est de trouver le signe de la dérivée seconde. Alors, on rappelle pourquoi, hein, quel est le lien entre la convexité et cette dérivée seconde. Alors, on va reprendre l'exemple d'un nombre de cas de Covid. Alors, quand la courbe fait comme ça dans un pays, pour le nombre de cas de Covid, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète parce que la fonction est croissante, strictement croissante, et qu'on sent bien qu'elle croît de plus en plus vite, justement. Donc là, on s'inquiète. Après, on met des mesures, un confinement, des vaccins, tout ça, et on arrive sur une deuxième portion de courbe, qui du coup va être comme celle-là, hop. Et là, les gens vont être contents. C'est-à-dire que quand on est sur cette portion verte, les scientifiques sont contents. Quand on est sur cette portion noire, les scientifiques sont pas contents. Alors que pourtant, si ça c'est la courbe qui représente le nombre de cas, eh bien le nombre de cas est plus important quand on est en vert que quand on est en noir. Alors pourquoi est-ce qu'on est plus content quand on est en vert que quand on est en noir? Eh bien c'est parce qu'on a l'impression que le nombre de cas, la croissance du nombre de cas ralentit. Alors qu'ici, elle avait l'air d'accélérer. Donc tout ça, c'est une question de tangente. Si on regarde ici les tangentes à la courbe, eh bien plus ça allait, plus les tangentes avaient un coefficient directeur important. Je vous rappelle que le coefficient directeur des tangentes, c'est les nombres dérivés. Donc en fait, sur toute la portion noire, les nombres dérivés augmentaient, et sur toute la portion verte, eh bien les nombres dérivés diminuent. Quand les nombres dérivés diminuent, ça veut pas dire que la fonction n'est plus croissante. Ça veut dire simplement que la croissance ralentit. Alors que quand les nombres dérivés augmentent, ça veut dire que la croissance accélère. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la dérivée est croissante, c'est-à-dire que les nombres dérivés augmentent, eh bien lorsque la dérivée est croissante, on va appeler ça une fonction convexe. Et lorsque la dérivée est décroissante, eh bien on va appeler ça une fonction concave. Donc, dérivée croissante, fonction convexe, dérivée décroissante, fonction concave. Mais une dérivée, quand est-ce qu'elle est croissante? Quand sa propre dérivée est positive. Donc, quand la dérivée seconde est positive, la dérivée est croissante, la fonction est convexe. Et quand la dérivée seconde est négative, la dérivée est décroissante et la fonction est concave. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier le signe de la fonction dérivée seconde. Je fais donc mon petit tableau de signes, j'ai mis tout le monde dedans, on est sur R+, donc 0 plus l'infini,
Alors, effectivement, j'ai mis 3 lignes. Bah, parce qu'ici, en fait, j'ai un produit là et un produit ici. Donc, en fait, j'ai 3 facteurs dans mon produit. J'ai 1/8, j'ai x moins 7 et j'ai exponentielle de moins x sur 4. Alors, 1/8 ne dépend pas de x, donc x, il peut valoir ce qu'il veut sur R+. De toute façon, 1/8, c'est un nombre qui sera toujours strictement positif. Donc, pas besoin de justification sur le côté pour ça. Ensuite, x moins 7. x moins 7, à nouveau, on a affaire à une fonction affine. Je vais résoudre les équations et inéquations. Donc, x moins 7 vaut 0 si et seulement si x égale 7. Je place donc 7 dans mon tableau. X moins 7 est strictement plus grand que 0 si et seulement si x est strictement plus grand que 7. Donc, x moins 7 est positif si et seulement si x est supérieur à 7. Donc, x supérieur à 7, c'est positif. Et enfin, x moins 7 est négatif si et seulement si x est inférieur à 7. Hop. Ça veut dire que, ensuite, exponentielle de moins x sur 4. Alors, je ne vais pas rejustifier parce que je l'ai déjà fait dans l'exercice. Donc, pas besoin de le faire une deuxième fois. On avait déjà conclu tout à l'heure que c'était strictement positif sur R+. Donc, finalement, quand x appartient à l'intervalle 0,7, 1/8 est positif, x moins 7 est négatif, l'exponentielle est positive, donc plus fois moins fois plus, moins. En 7, eh bien, si x moins 7 vaut 0, bah ça vaut 0, donc tout vaut 0. C'est parti pour un 0 ici. Et si x est entre 7, enfin sur l'intervalle 7 plus l'infini, 1/8 est positif, x moins 7 aussi, l'exponentielle aussi, tout est positif. Donc finalement, on a trouvé que la dérivée seconde était négative sur 0,7 et positive sur 7 plus l'infini. Donc, ça veut dire que, eh bien, que f est concave sur 0,7 et convexe sur 7 plus l'infini. On a donc étudié la convexité de cette fonction f. On peut passer à la question 2. Question 2. Montrer qu'une équation de T7, la tangente ACF au point d'abscisse 7, est celle qui est ici. Bon, calcul d'équation de tangente, question relativement classique. C'est parti, il y a une formule à appliquer. Donc déjà, on récite son cours de première. T7 a pour équation, donc une tangente au point d'abscisse A, dans le cours de première, c'est y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Voilà. Donc nous, c'est au point d'abscisse 7, donc ça donne y égale f' de 7 fois x moins 7 plus f de 7. Maintenant, il suffit d'appliquer à la fonction dérivée de la fonction f, la fonction dérivée appliquée en 7 et la fonction f appliquée en 7. Et puis on va voir si on obtient ce qu'il y avait dans l'énoncé. Alors pour rappel, la dérivée, l'expression de la fonction dérivée sur R, c'était 3 demi moins 1 demi de x exponentielle de moins x sur 4. Donc on va appliquer tout ça en 7. Donc ça nous donne y égale donc 3 demi moins 1 demi de x. Donc nous, ça va être 1 demi de 7 fois exponentielle de moins x sur 4, donc nous moins 7 sur 4, fois x moins 7, plus f de 7. F de x, je vous rappelle, c'est 2x plus 2 exponentielle de moins x sur 4. Donc ça va donner, donc 2x plus 2 va devenir 2 fois 7 plus 2, puisque je calcule l'image de 7, fois exponentielle de moins 7 sur 4. Alors, peut-être qu'on peut faire un tout petit peu de calcul là-dedans. Alors, y égale. Donc là, j'ai moins 3 demi, 3 demi moins 7 demi. Donc finalement, ça fait moins 4 demi. Donc moins 4 demi. Moins 4 demi, je vous rappelle que ça vaut moins 2. Donc moins 2 fois exponentielle de moins 7 quarts fois x moins 7. Ok, plus 2 fois 7, 14. 14 et 2, 16. Donc plus 16 exponentielle de moins 7 quarts. Ici, je me rends compte que je peux factoriser par exponentielle de moins 7 quarts. Et surtout, je regarde l'énoncé. Dans mon énoncé, on attend une factorisation par exponentielle de moins 7 quarts. Donc, je m'exécute, je vais le faire. Donc ici, ça donne y égale, entre parenthèses, alors à la fin, je vais avoir exponentielle de moins 7 quarts. Et donc ici, exponentielle de moins 7 quarts, je l'avais moins 2 fois x moins 7. Et ici, je l'avais plus 16 fois. Donc plus 16.
Si je développe un petit peu tout ça, ça me donne y égale moins 2x, moins 2 fois moins 7, ça fait plus 14. 14 plus 16, donc plus 30, exponentielle de moins 7 quarts. Et c'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Voilà, donc on a trouvé l'équation de la tangente qui était demandée dans l'énoncé. On passe à la dernière question. Dernière question, déduire des questions précédentes que pour tout x appartenant à 0,7, exponentielle de moins x sur 4 plus 7 quarts est plus petit que moins x plus 15 sur x plus 1. Voilà, on arrive à majorer une fonction qui contient une exponentielle par une fonction rationnelle. Voilà, donc c'est le but. Et maintenant, après, ce sera sur 7 plus l'infini, démontrer cette inégalité. Voilà, alors ça demande un petit peu d'intelligence de sujet de bac. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a fait trouver la convexité de la fonction f dans la question 1, on vous a fait trouver une équation de tangente dans la question 2, donc il faut que vous arriviez à vous douter qu'on va essayer de vous faire le lien entre la courbe, la position de la courbe et des tangentes. Je vous rappelle que lorsqu'une fonction est convexe, eh bien la courbe est partout au-dessus de ses tangentes. C'est-à-dire que si vous tracez les tangentes, eh bien vous voyez bien que les tangentes sont tout le temps en dessous de la courbe. Ça, c'est pour une fonction convexe. C'est une des propriétés, voire une des définitions. Ça dépend comment on vous l'a présenté. Et pour une fonction concave, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que dès que vous tracez une tangente, eh bien, elle est entièrement au-dessus de la courbe. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être de lier la tangente T7 à la courbe, à la convexité, pardon, de la fonction f. Alors, on a déjà démontré que sur 0,7, f était concave. Donc, eh bien, donc, ça veut dire que sa courbe représentative, CF, est en dessous de ses tangentes, sur, bien entendu, 0,7. En dessous de ses tangentes, sur 0,7. Après 0,7, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, c'est le cas. Donc, en particulier, eh bien, la tangente T7 va être au-dessus de CF. C'est-à-dire que CF est en dessous de T7. Et donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à 0,7, eh bien, l'expression de f de x, est inférieure ou égale à eh bien, la deuxième partie de l'expression de notre tangente, la deuxième partie, le membre de droite de l'équation de la tangente. On y va. Voilà, donc j'avais f de x, l'expression de la fonction f, et ça, je vous rappelle, c'est le membre de droite de l'équation de la tangente y égale moins 2x plus 30 exponentielle de moins x sur 4. Voilà. Donc après, à nous de transformer cette inéquation-là en inéquation qui nous était demandée. Alors dans l'inéquation qui nous était demandée, on peut s'apercevoir qu'il y a les exponentielles à gauche, tout le reste à droite. Donc on va essayer de faire ça. Alors on va commencer peut-être par dire l'expression de f de x. Donc c'est 2x plus 2 exponentielle de moins x sur 4, qui doit être inférieur ou égal à moins 2x sur... Alors attention, là, il y a une petite erreur, bien sûr. Hop, vous l'aurez reconnu. Donc, c'est moins 7K, ici. C'est l'équation de la tangente, ici. Hein, c'est moins 7K. Donc, c'est moins 7K. Donc, ici, inférieur ou égal à moins 2x plus 30 exponentielle de moins 7K. Je vais essayer d'isoler les exponentielles à gauche et tout ce qui n'a pas d'exponentielle, donc tout ce qui est polynomial, plutôt sur la droite. Donc c'est équivalent à dire que je vais me retrouver avec exponentielle de moins x sur 4. Je vais venir diviser ici par exponentielle de moins 7K, qui est positif. Je ne vais donc pas changer le sens. Donc je ne change pas le sens. Et ici, je me retrouve avec exponentielle de moins 7K. Va être plus petit que. Et là, je vais venir diviser par 2x plus 2. Donc, je vais me retrouver avec moins 2x plus 30 divisé par 2x
plus 2. Alors pareil, je viens de diviser par 2x plus 2, je fais attention, je ne fais pas n'importe quoi. 2x plus 2, c'est un nombre qui est positif parce que x est entre 0 et 7. Donc ça, vous pouvez le préciser sur le côté. Donc là, on a divisé que par des nombres positifs. Donc j'ai commencé par diviser par exponentielle, puis diviser par 2x plus 2. Les deux nombres étant positifs, je n'ai pas changé le sens de l'inégalité. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, c'est équivalent à... Alors, je ne sais pas si vous voyez encore ce que j'écris ici, ça va. Donc, quand vous avez une exponentielle divisée par une autre exponentielle, bah, ça fait l'exponentielle de la soustraction des deux exposants. Donc, moins x sur 4, moins 7 quarts. Donc, en fait, plus 7 quarts, inférieur ou égal à. Et là, on s'aperçoit qu'on peut factoriser par 2 au numérateur. Ça fait 2 facteurs de moins x plus 15. Et au dénominateur, 2 facteurs de x plus 1. Je peux donc simplifier par 2. Alors, j'ai plus de place, donc je vais le faire comme ça en direct. Hop, ça va enlever les 2. Je peux retirer du coup les parenthèses. Hop, et donc, ça me donne en fraction moins x plus 15 sur x plus 1, ce qui était demandé. Et maintenant, je vais faire pareil sur 7 plus l'infini, mais en utilisant que la fonction n'est pas concave, mais plutôt convexe, ce qui va finalement inverser le sens de l'inégalité. Alors, je vais modifier, donc désormais, pour la deuxième partie, c'est sur 7 plus l'infini. F est convexe. Donc, CF est au-dessus de ces tangentes sur 7 plus l'infini. Donc, en particulier, sur 7 plus l'infini, eh bien, CF est au-dessus de T7. Et donc, pour tout x appartenant à 7 plus l'infini, eh bien, cette fois-ci, je peux dire que f de x est supérieur, puisque CF est au-dessus de la tangente T7, à cette expression. Ce qui veut dire qu'ici, c'est supérieur à. À nouveau, quand je fais mes divisions, ça n'a pas changé. Je divise que par des choses positives, donc ça change pas le sens. Ça reste celui-là. Et à la fin, c'est juste une réécriture. Et on obtient ce qu'on voulait démontrer pour la fin de cet exercice. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez bien compris ce contrôle. Les dernières questions ne sont pas simples, mais c'est du programme de terminale. Il faut le maîtriser pour pouvoir aller sereinement à l'épreuve du baccalauréat. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres contrôles. À bientôt!